Salam alaikum, Matalid, bonjour. Bon, bah évidemment le sujet, les législatives du 12 juin. Alors on va parler en fait, cette vidéo je la fais parce que c'est en réaction à des articles que j'ai vus là ces jours-ci. Alors le premier, c'est dans Algérie patriotique, c'est le journal de Nezzar. Ce journal, bon, il donne des infos, des fois, tout ça. Je le regardais un peu avant, mais après, j'ai arrêté. Bon, ça m'arrive rarement d'aller le voir. Parce que, bon, en fait, c'est tout dans son intérêt à lui, tout ça, un Nezzar, hein, sous couvert d'Algérie patriotique. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Alors, il sort un article le jour du lancement de la campagne des législatives. Vous lisez, Tebboune va-t-il reporter les élections législatives pour éviter une mascarade? Bon, je me suis dit, mais quel intérêt, qu'est-ce qu'il veut, Nezzar, spécialement, où il veut en arriver, comment il prône un report des élections alors que tout est déjà en place. Les candidats ont été validés, etc. Et il lance cette polémique. Voilà. Alors, il y en a qui plongent dans les commentaires, ils croient que ça va être, vous voyez, hein, l'affluence des articles. Ils croient en effet que ça va être reporté. Alors, il y en a, ils soutiennent le report. Il y en a, ils disent, oh là là, bah vous voyez que c'est complètement du n'importe quoi, l'Algérie, blablabli, blablabla, comme d'habitude. Donc, étrange article. Étrange but, suspect, de toute façon. Je donnerai pas plus d'explications pour le moment, hein, mais donc cet article, en gros, il prône un report pour avoir... Alors oui, il reproche qu'il y a beaucoup de candidats que c'est comment dire, des incompétents, etc., qui connaissent rien à la politique et tout ça, et qu'il faudrait reporter pour laisser la place à des vrais politiciens. Alors que tout le but de cette élection, c'est de remplacer les anciens. Et c'est vrai, oui, bah, il y a 1500 listes, donc 1500 listes, on va dire fois 10 candidats à chaque fois, ça fait 15 000 personnes, en gros, comme ça, hein, je dis à la louche. Donc sur tout ce monde-là, il y aura 500 et quelques députés. Évidemment que sur les 15 000, il y a plein d'incompétents, plein d'opportunistes, plein de gens qui en valent pas la peine, même si ils ont au moins l'avantage d'avoir été qualifiés pour se présenter. Donc au minimum, ils traînent pas des grosses casseroles derrière eux de corruption et tout ça. Déjà, il y a ça. Ensuite, bah oui, il y a un point de quelqu'un qui arrive en politique, même novice. On est dans une situation comme ça en Algérie, on est sur un point de départ, donc il y a un début à tout. Ils peuvent pas arriver, c'est des pros de la politique directement non plus. Donc il va falloir vraiment bien faire attention et tout ça, bien sélectionner les candidats. Il y en a plein, oui, c'est sûr, ils en valent pas la peine. Mais parmi tout ce tas de personnes, il y en a énormément qui en valent la peine. C'est ça qu'il faut voir et ne pas plonger dans ce type d'article. Alors, on va prendre un autre gars. Alors, lui, c'est Larbi Sherif. À l'époque, c'était en décembre 2020. Bon, vous voyez l'article là. Les Algériens de l'étranger à Larbi Sherif, vous n'êtes qu'un minable. Cet homme, c'était un ex, parce qu'il avait un peu remis en cause le patriotisme des Algériens de l'étranger. Donc, bon, beaucoup lui avaient répondu. Après, cet homme était un ex-officier de renseignement. Aujourd'hui, là, il y a 2-3 jours, il a eu une interview dans Sputnik. Donc, dans cette interview, ce gars-là, ah oui, je reviens vite fait, apparemment, hein, donc dans l'article que vous voyez là à l'image, qui date de 2020,
Ils disent cet ancien officier limogé de la direction centrale de sécurité de l'armée par le général Mhenna Djabbar en raison de son comportement immoral et de ses mœurs contre nature. Alors, il respire la rancœur et inspire le mépris. Bon, ça c'est ce qu'il disait à ce moment-là de lui dans l'article. Je relaye ça, mais bon, après, cela ne nous regarde pas, comme on dit. Alors, donc, pourquoi je parle de lui? Oui, parce qu'il a donc l'interview dans Sputnik, où il est contre, pareil, il est pour le report des élections législatives, les conditions sont pas réunies, etc. Notamment, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a monté un parti, l'ANC, ça s'appelle, et il n'a toujours pas son agrément. Donc, ça doit être ça la raison pour laquelle il voudrait bien reporter. Mais bon, comme Sputnik, voilà, ils font peut-être pas toujours attention à qui ils donnent la parole, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, actuellement, regardez dans l'article d'hier, là, en haut, il souligne que malheureusement, près d'une année et demie après l'élection du président Tebboune, pratiquement rien n'a changé. Le champ politique et médiatique demeure verrouillé, etc., etc. Parce que je vous donne juste un petit extrait. Et on prend, par contre, il a eu une interview en mai 2020 en dessous, là, que j'ai reproduit. En mai 2020, dans le soir d'Algérie, il lui pose la question: que pensez-vous du bilan de ce premier mandat du président Tebboune à l'époque? Qu'est-ce qu'il répond? Oui, je suis satisfait des résultats qui sont là pour confirmer la bataille rude à laquelle j'ai pris part pour sauver le pays de l'effondrement de l'État, puisqu'il avait soutenu le 12-12. Donc, en mai 2020, il est satisfait, et en 2021, rien n'a changé. Quelle crédibilité on peut accorder à ce genre de personnage, franchement, qui change comme ça de tout au tout. À l'époque, il devait avoir l'espoir d'avoir encore son agrément pour son parti, pour entrer en politique. Il l'a pas eu, donc il change. Bon, no comment. On va continuer. Maintenant, on a cet homme-là, j'ai plus le nom là devant moi, mais bon, il est connu, constitutionnaliste, docteur, machin. Alors, toujours dans l'article de Sputnik, alors lui, qu'est-ce qu'il propose? Donc, pareil, il n'est pas pour ces législatives-là, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Le constitutionnaliste appelle le président Tebboune à organiser des élections présidentielles anticipées d'ici une année et demie. Bon, voilà ses solutions. Entre-temps, il suggère le report des législatives du 12 juin. Bon, la mise en place d'une nouvelle composition de l'autorité nationale indépendante des élections ANI, et il fait aussi d'autres propositions. Donc lui était contre le 12-12, contre la Constitution. Il continue, il est contre les législatives parce que les conditions ne sont pas réunies, tout ça, il a son analyse. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui étaient pour le marhala intaqali au départ, donc pour la transition, la constituante et tout, et maintenant, cet homme-là, ce docteur, qu'est-ce qu'il propose? Il propose les solutions qui ont été mises en place dès le début, c'est-à-dire élection présidentielle, une autorité plus crédible donc que le ministère de l'Intérieur pour organiser les élections et des législatives. Bon, voilà, no comment aussi. Hein. Le gars, il était pour complètement autre chose, et maintenant, il dit, bah, moi j'ai la solution, la voilà. Mais là, cette solution-là, c'est ce qui est en cours, monsieur. Quelle crédibilité leur accorder à ces gens-là? Je suis désolé. Alors, on va finir, il y a eu un petit entretien avec Fouad Sebouta, qui est un sénateur FLN. Alors, attention, hein, FLN, alors peut-être il y a quelques gens bien dedans hein, quand même. Hein. Je suis totalement contre le FLN actuel, ça c'est clair et net. Mais peut-être, il a une analyse. Alors, cet homme, donc, il dit, la nouvelle loi électorale a servi de filtre aux candidatures douteuses. Ça, c'est clair. Et s'il dit aussi, il dit,
il y a de nombreux acteurs de la scène politique nationale qui ont présenté leur candidature et qui devraient être tête de liste des nouveaux députés. Alors, il y a beaucoup de journalistes, de médecins, d'avocats, d'enseignants universitaires qui se sont lancés dans la course à la députation. Alors que je vous renvoie à l'article de Nézard qui dit qu'il n'y a que des nuls, donc il faut des vrais politiciens chevronnés. Vous voyez ? Lui, le gars du FLN, ce sénateur, il dit non, il y a beaucoup de journalistes, de médecins, d'avocats, d'enseignements universitaires, etc. Et par voie de conséquence, à l'arrivée, la nouvelle Assemblée populaire nationale sera une sorte de patchwork regroupant différentes sensibilités, différents courants. Voilà. Et donc, or, ce qui est à craindre, c'est que nous puissions nous retrouver avec des groupuscules disparates de députés au contour hétérogène au sein d'un même hémicycle. Bien sûr, ce ne sera pas parfait. Il n'y aura pas une majorité claire qui va se dégager. Ça, c'est évident. Beaucoup d'indépendants, donc chacun va devoir faire des alliances les uns avec les autres pour constituer des groupes. Tout ça, ça va être très compliqué, bien sûr. Mais ce qui est le plus important et l'enjeu de cette élection législative, c'est avant tout de remplacer tous l'ex-APN corrompus et des quotas. Voilà, ça c'est la base de tout. Ensuite, oui, il y aura du travail, il y aura des choses, c'est pas évident que des indépendants, c'est pas évident que ce soit... Parce que c'est vrai que dans un grand pays, il faut mieux des partis identifiés pour la politique, parce que c'est plus simple. Si on fonctionne toujours qu'avec des indépendants, ça va faire comme au Pérou. À chaque fois qu'il y a des élections, on élit toujours des nouveaux indépendants inconnus, tout ça, et ça ne favorise jamais l'émergence d'une vraie politique à long terme. Ça, c'est vrai. Mais on ne sommes pas dans ça encore. Nous, on est à un point de redépart. Donc, nous repartons avec du nouveau. Et pour construire, de toute façon, la stabilité, ces indépendants finiront bien par se mettre en partie après, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ce vote est nécessaire, parce ça suffit, quoi. Ça suffit, il faut que les institutions se remettent en place. Et le seul chose qui doit être faite et pensée et chaque jour par les Algériens, c'est de se mettre au travail. C'est par le travail qu'il y aura le changement, c'est pas par les blablas, c'est pas par les révolutions en plastique. C'est le travail, et ça sera la vraie révolution, que les Algériens se mettent à bosser réellement. Allez, Maslama, à bientôt.